Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je voulais parler aujourd'hui de la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est le regret de ses fautes. C'est avoir une douleur des péchés qu'on a pu commettre et demander pardon au Seigneur pour ces péchés-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense qu'il est temps de se positionner. Il est temps de savoir si on s'est réellement repenti, si réellement on a accepté Jésus comme sauveur et maître dans notre vie. Est-ce qu'il dirige notre vie? Ou alors est-ce qu'on a juste adhéré d'une façon intellectuelle? On dit oui Seigneur, je te demande pardon, mais il n'y a pas de changement qui s'est opéré en vous. Aujourd'hui, on va prendre un texte qui se trouve dans Actes, au chapitre 9, pour ceux qui veulent aller le lire. C'est l'histoire de Saul de Tarse et de sa conversion. Ce texte nous dit en fait que Saul de Tarse respirait encore la menace pour les disciples et pour les chrétiens. En fait, Saul de Tarse était un religieux de l'époque qui était envoyé pour aller, on va dire, tuer, persécuter les premiers chrétiens de l'Église. Il les attrapait, il les faisait jeter en prison, ou alors des fois il les faisait lapider. On sait que Saul a été présent pour le meurtre d'Étienne, quand Étienne s'est fait lapider. Et on sait que là, il partait en direction de Damas pour aller persécuter des chrétiens là-bas. Et sur la route, il était avec on va dire des serviteurs qui l'accompagnaient. Et en fait, sur la route, une grande lumière vient. Et en fait, il tombe à terre. Et là, en fait, c'est Jésus qui lui parle. Jésus lui dit, pourquoi, Saul, me persécutes-tu? Et là, Paul dit, mais quittez. Il dit, mais je suis ce Jésus que tu persécutes. Et là, Saul est désorienté, il ne comprend pas. Lui qui pensait faire la volonté de Dieu, en fait, se rend compte qu'il faisait l'inverse de la volonté de Dieu. Et là, la Bible nous dit que Saul devient aveugle et que ses serviteurs sont obligés de l'amener jusqu'à Damas. Arrivé à Damas, pendant 3 jours, Paul ne voit pas, il ne mange pas et il ne boit pas. Et là, Jésus parle à un de ses disciples qui s'appelle Ananias. Et là, il dit à Ananias, écoute, tu vas aller voir Saul de Tarse, tu vas prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Et là, Ananias, qui connaissait la réputation de Saul, en train de dire au Seigneur, mais attends Seigneur, c'est lui qui persécute l'Église, c'est lui qui menace les gens, qui les fait jeter en prison, et il est même venu à Damas, Seigneur, pour nous persécuter. Et là, Jésus lui dit, oui, mais c'est lui que j'ai choisi afin que mon nom soit porté à travers les nations. Donc vous voyez que Saul était connu pour être quelqu'un de mauvais. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand il y a une repentance sincère et que Jésus rentre dans notre vie, il y a un avant et il y a un après. Et là, donc, Ananias obéit à Dieu et il va pour prier pour Paul, enfin Saul de Tarse. Et puis, vous allez voir que des écailles tombent des yeux de Saul, il recouvre la vue, et la Bible nous dit que quand Ananias lui impose les mains, il est baptisé du Saint-Esprit. Et après, Paul, parce qu'il s'appelle Saul de Tarse, mais après, il va se faire appeler Paul. En fait, vous allez voir que l'après de Paul est extraordinaire. Parce que une fois qu'il recouvre la vue, il va aller avec les disciples pendant un temps. La Bible ne dit pas combien de temps, mais pendant un moment, il est avec les disciples. Et pendant qu'il est avec les disciples, il doit apprendre, étudier la parole de Dieu en étant rempli de l'esprit. Et c'est quelque chose qui doit être différent pour lui, parce qu'il étudiait la parole. Il connaissait les écrits, Paul. Mais le problème, c'est qu'il les connaissait avec sa tête et non pas avec l'esprit de Dieu. Et la Bible nous dit qu'arrivé un moment, il commence à aller dans les synagogues pour prêcher la parole. Et là, les gens qu'il connaissait avant, ils sont frappés d'étonnement. La Bible nous dit qu'ils sont frappés d'étonnement parce que ce Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, maintenant se met à prêcher la même chose que les chrétiens. Et les gens sont frappés d'étonnement parce que c'est plus le même discours, c'est plus le même homme, c'est plus les mêmes actions. Avant, il allait arrêter les chrétiens, maintenant, il parle comme les chrétiens. Le avant, c'était quelqu'un qui persécutait. Le après, c'est quelqu'un qui parlait de l'amour de Jésus en prêchant la parole de Dieu. Les gens ont pu voir la transformation en Paul. Les gens ont vu qu'il avait changé, qu'il était différent. Pourquoi aujourd'hui je te pose la question United? C'est parce que
Si au fond de toi, tu dis c'est bizarre parce que avant de donner ma vie au Seigneur, il y a 1, 2 ou 3 ans, et maintenant, il n'y a aucune différence, alors pose-toi cette question. Pourquoi? Pourquoi les choses n'ont pas changé en toi? Pourquoi ton comportement est peut-être le même à la maison avec tes parents? Ou alors, pose-toi cette question, pourquoi à l'école, les gens n'ont vu aucun changement? Est-ce que tu t'es réellement repenti de tes péchés? Parce que la repentance te pousse à un changement. Parce que la repentance, c'est comme une douleur de ce que tu as pu faire dans le passé, un dégoût. Moi, vous connaissez un peu mon témoignage, vous savez qu'avant, j'étais un bandit. Ben, quand Jésus est rentré dans ma vie, je me suis réellement repenti de mes péchés. J'étais dégoûté de ce que j'avais fait dans mon passé. J'en étais triste d'avoir fait n'importe quoi et d'avoir sali le nom de Jésus. À tel point que quand je- quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, il y a eu un changement qui s'est fait et les gens autour de moi voyaient le changement. Que ça soit dans ma famille, que ça soit mes parents, mes frères, mes sœurs, même mes anciens amis, ils voyaient ce changement-là, ils me disaient, Laurie, t'es plus comme avant. C'est important de se positionner. On sait que un jour Jésus va revenir nous chercher et on sait que son retour est quand même assez proche. Si jamais t'as pas encore fait cette repentance sincère, je pense qu'il est le temps que tu te positionnes et que tu te dises là maintenant, Seigneur, je veux absolument que tu sois le maître de ma vie. Rentre dans ma vie, Seigneur. Comme Paul, je veux un avant et un après. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de changer de vie parce que, Seigneur, je veux t'appartenir. United, ce petit message, il était pour toi, afin que tu saches que Jésus est toujours là, il te tend la main. Et si tu n'as pas encore fait ce choix, si tu sens que Jésus t'appelle et qu'à l'intérieur de toi, il y a, il y a l'Esprit de Dieu qui te pousse à te repentir, à changer de vie, ne résiste pas. Tu as juste qu'à dire, Seigneur, sois le maître de ma vie. C'est sincère. Jésus, je veux vraiment que tu me transformes de l'intérieur. Je rejette mon passé. Je rejette tous mes péchés. Seigneur, je te demande pardon. Et tu peux être sûr que Jésus va s'empresser de venir nettoyer l'intérieur de ta vie. Et là, il y aura un après pour toi. Un après qui te rendra heureux. Alors, sois béni, United, et à bientôt.